de Roménil a été construit donc en 1750 pour Louis-Auguste de Bourbon, prince de Dombes. Le prince de Dombes étant le petit-fils de Louis XIV et de la marquise de Montespan. Le château sert de rendez-vous de chasse au prince de Dombes à partir de 1750, date de sa fin de construction. Le prince de Dombes achète tout Roménil en 1748 et auparavant il avait la ferme de la Motte à Sept-Noël qui lui servait de rendez-vous de chasse, et Roménil va lui permettre de construire un château plus conséquent où il vient chasser régulièrement, étant propriétaire du comté d'Eu et du duché d'Aumale depuis la mort de son père en 1736 et propriétaire naturellement du château d'Eu. Le prince de Dombes vient chasser régulièrement ici. Malheureusement, il ne va pas se servir longtemps de son rendez-vous de chasse puisque date de création du château 1750, date de sa mort le 1er octobre 1755. Donc à partir de cette date, le château passe son héritage à Louis-Charles de Bourbon, comte d'Eu, son frère, puis à Louis XV, à Louis XVI, et par un jeu complexe d'héritage et de tractation au duc de Penthièvre, le duc de Penthièvre étant le dernier prince royal propriétaire du château de Roménil. C'est lui qui va le vendre aux Libaud, monsieur et madame Libaud, qui sont les premiers maîtres verriers qui vont créer la verrerie de Roménil au mois de mars 1778. Donc le château du prince de Dombes n'était qu'un rendez-vous de chasse. Lorsque les Libaud arrivent ici, il manque un élément essentiel pour pouvoir habiter le château toute l'année, ce sont des cuisines et le logement du personnel. Et c'est donc à cette époque-là qu'est construite l'aile dans laquelle se trouve la grande cuisine du XVIIIe et à l'étage le logement du personnel. À partir du mois de mars 1778, le château est la résidence des maîtres verriers et monsieur et madame Libaud exploitent la verrerie de Roménil qu'ils ont créée. Auparavant, ils travaillaient à la verrerie du Val d'Anois, tout près d'ici, à 3 km d'ici, en association avec monsieur de Bongard de Roquigny, les deux Bongard étant une des 4 grandes familles verrières normandes. À l'origine de la verrerie, on ne fabrique ici que du verre à vitre à manchon, qui est une technique très particulière, et façon bohème, avec importation de main-d'œuvre allemande. Et ensuite, petit à petit, au fil des années, l'évolution va se faire vers de la production de gobeletterie et on va arriver à la fabrication des flaconnages de parfums de luxe pour les grands parfumeurs parisiens. Et donc la verrerie de Roménil, lorsqu'elle termine son activité en 1978, ne fabrique plus que des flaconnages de parfums de luxe pour les grands parfumeurs. Monsieur Libaud meurt en 1779, juste une année après la création de la verrerie, et c'est madame Libaud, son épouse, qui va mener d'une main de fer la verrerie de Roménil pendant 45 années jusqu'à sa mort en 1823. Madame Libaud va devoir, au moment de la Révolution, louer même sa verrerie à des gens connus, puisque dans ces personnes qui vont exploiter la verrerie, il y a Casimir Périer et son frère Scipion Périer. Madame Libaud reçoit ici le roi Louis-Philippe à plusieurs reprises et est très amie avec la duchesse douairière d'Orléans.